on est obligé de rester chez nous. Et ça plaît à personne. C'est quelque chose qui peut devenir très anxiogène. Très anxiogène. Mais ça va dépendre de ce que toi tu en fais. Enfin, tout le monde est dans le même cas en fait. Mais en même temps, tout le monde ne le vit pas du tout de la même manière. Tous les gens qui sont plutôt introvertis et plutôt solitaires et qui ne sortent pas énormément, je pense que c'est ceux qui vont être, pour une fois, favorisés et qui vont le mieux vivre la situation. Et c'est quand même étrange parce que du coup, les personnes qui ont cette valeur qui est reconnue socialement d'être extraverties, de fréquenter beaucoup de monde, etc., ces personnes-là vont se retrouver en souffrance par la situation. Donc c'est comme si les choses s'inversaient d'un seul coup. C'est en général phase un peu maniaque, je fais des blagues et je rigole et je fais des apéros le soir avec mes potes et genre... Bizarrement, je pensais qu'en étant confinée, j'allais me sentir un peu seule. Et pas du tout. Je me suis jamais sentie autant entourée que depuis le confinement parce que tout le monde se donne des nouvelles. Comment ça va, comment ça va? Attends, c'est quoi après la phase maniaque? Oui, en général, qui débouche sur une phase un peu de jouissance apocalyptique. On va mourir, comment on va faire s'il n'y a plus d'électricité? Voyons comment kiffer la solitude pendant les moments où vous ne parlez pas à d'autres amis. Il faut considérer que cette solitude n'est que provisoire. Vous n'êtes pas un fantôme qui est maudit et enchaîné à un château hanté où personne ne va et vous êtes condamné à être tout seul. Non, tranquille les amis. C'est une solitude provisoire. Dans le pire des cas, ça dure quelques mois, c'est tout. Et après, justement, donc après ce petit moment de pouh là, arrive l'angoisse. Et là, ça peut durer une bonne heure où je vais avoir des pointes comme ça. Et s'il y a un mort, et est-ce que je vais pouvoir aller à l'enterrement? Et non, et tu vois, enfin, tu sais, si tu n'y avais pas pensé, maintenant tu vas y penser. Toutes les cultures ont des rituels du deuil et là on sera obligé de ne plus faire de rituels du deuil. Donc ça va provoquer des angoisses et un grand malaise parmi les survivants, un grand désespoir par ceux qui vont partir tout seuls quand ils en seront conscients et un grand malaise pendant les mois et peut-être les années qui suivent pour ceux qui auront laissé leurs proches partir sans les accompagner. Je m'appelle Romain Mitika, j'ai 29 ans et j'habite à Paris dans un 14 mètres carrés. La situation était déjà compliquée. Vous êtes des animaux. J'essaie de trouver les points positifs en fait et me dire bah voilà, prends ce temps pour toi, il est là ce temps. Ça nous force en fait à s'arrêter dans un rythme qui est complètement effréné quoi. L'autre avantage du confinement, c'est qu'il peut nous aider à mieux réfléchir à ce que nous ne souhaitons pas voir revenir dans nos vies, certaines façons de vivre où l'on passe trop de temps devant ses écrans et pas assez devant la nature, trop de temps à acheter et consommer et pas assez à fabriquer, à partager, etc. Donc le confinement peut aussi être l'occasion de réfléchir à toutes ces choses-là.